Ce projet prend sa source sur deux formes de constat. D'une part, une observation dans les classes qui montrait la difficulté des enseignants à analyser leurs pratiques au quotidien. Parallèlement à ça, nous nous sommes intéressés aux travaux de la chaire UNESCO Former les enseignants au XXIe siècle et en particulier à l'utilisation de la vidéo comme outil de formation. Nous avons dégagé une problématique qui était comment est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur l'observation du réel dans les classes pour aider les enseignants à analyser leur travail. Nous nous sommes attachés à capter au maximum et au mieux donc l'oral dans toutes les dimensions donc, de l'activité de classe. Nous avons filmé en utilisant donc deux appareils en fait. Il s'agit du téléphone portable et d'une petite caméra de poing. Donc la qualité du son et de l'image était finalement suffisante pour pouvoir analyser donc, les séquences vidéo. Une fois que je l'ai dit, je peux l'écrire. Voilà. Mais la difficulté, c'est que on ne parle pas comme on écrit. Exactement. En co-intervention, on a essayé justement de se mettre davantage en retrait et de laisser la parole aux élèves. Le fait qu'il y ait aussi la vidéo, on s'est rendu compte que les élèves s'expliquaient très bien entre eux les choses et que c'était important, que c'était précieux justement, ces échanges-là étaient vraiment précieux. Du point de vue, moi, du maître E, j'essaie davantage d'aller plus loin dans justement l'importance du langage pour expliquer ce qu'on apprend. Vous vous rappelez, c'était cette image-là. Qui va le manger alors? Lézard, canard, puce, ours. Et chèvre, elle Ah oui. mange pas de soupe? On ne voit pas? Ah, on la voit pas. Est-ce que si on ne la voit pas, ça veut dire qu'elle n'est pas là? Ce qui est perturbant, c'est le fait d'avoir eu la sensation de ne pas être aussi présente que ça ce matin. Alors qu'en fait, quand je vois la vidéo, je me rends compte que je suis hyper présente. Donc, comme quoi, c'est pas toujours très objectif sur le travail que l'on fait. On a réussi, je pense, à concilier à la fois une approche personnalisée qui permet à chaque enseignant de s'y retrouver et aussi s'appuyer sur le collectif. Et le travail d'équipe s'en est retrouvé renforcé. C'était notre premier objectif. Ils se sont plus appropriés la formation et du coup, ça enrichit vraiment, je pense, leur pratique et on peut s'attendre à un résultat à l'avenir sur les résultats scolaires ou peut-être aussi tout simplement sur le bien-être à l'école. La chose qui a été la plus intéressante au niveau des enseignants, justement, ça a été d'augmenter la proportion des échanges entre nous sur nos pratiques. On avance petit à petit. Mais je vois l'oral, que je ne voyais pas avant. Moi, c'est ma réflexion que je vois différente. Parce que le fait de se voir permet de voir à la fois les écueils, les mauvaises choses dans notre pratique, forcément, mais ça permet quand même de voir les bonnes choses. Comme le dispositif est inédit et complètement nouveau pour nous, il nous déstabilise. Et je pense que de déstabiliser quelqu'un, c'est lui permettre d'évoluer positivement ou de créer une émulation, une motivation. Là, ce qui me vient, c'est le reflet objectif et authentique de notre pratique afin d'installer une analyse et une pratique plus riche et évoluée.